tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, mais oui, ça faisait très longtemps que je vous avais pas présenté la collection de mes Blu-ray DVD 4K. On s'était arrêté au film d'humour, aux comédies. Donc on va attaquer cette fois-ci avec les comédies françaises. Alors c'est un exercice que j'aime beaucoup faire avec mon ami Franck, qui vous voyez me manque cruellement. Et comme on est en confinement, hein, vous l'êtes aussi, je le suis, donc on est tous en confinement. Donc comment on fait? On se démerde avec les moyens du bord. Donc comment on va faire? C'est que je vais le faire apparaître par la plus grande des magies, parce que je suis un petit peu magicien. Je vais faire apparaître Franck, que vous allez entendre également. Il va être en communication, en direct bien évidemment, avec nous. Et puis comme ça va être un petit peu plus interactif, ça va être bien, parce que une présentation de DVD Blu-ray 4K sans Franck n'est pas une présentation de DVD Blu-ray 4K. Non, non, non. Allez, j'appelle tout de suite Schtroumpf Grognon, c'est parti. Et à partir de ce moment-là, on sera tous ensemble. Et ça, c'est pas mal. Alors si j'appuie sur le mauvais bouton, bien évidemment, ça ne marchera pas. Voilà, c'est parti. On va voir si Schtroumpf Grognon dort. Allô? Salut Franck. D'accord, je t'ai vu l'heure. Je te réveille peut-être. Non, non. Il est 3h du match, je te dérange? Non, non, ça va, j'étais sur les GOG, donc ça va. Bon, comment tu vas depuis ce temps qu'on s'est pas vu? Eh ben écoute, pas mieux que ça. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins un mois et demi, non, qu'on s'est pas vu, non? Ouais, bah depuis le confinement, je crois qu'on a dû se voir la veille du jour où avait été déclaré le confinement ou un truc du genre, quoi. Eh oui. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a déclenché le confinement, voilà, on va te dire. Voilà, peut-être. Eh oui. Peut-être. Bon Franck, je te réveille en pleine nuit pour te parler de DVD, de Blu-ray, de 4K, tu l'imagines? Hein, à chaque fois qu'on fait une insomnie, on s'appelle. Oui, c'est ça. Donc, t'inquiète. Putain, j'ai oublié de commander celui-là et tout, comment je peux faire? Et ben là, je te donne les réponses. Je vais y penser la prochaine fois, t'inquiète pas. Moi, je penserais à mettre mon téléphone en silencieux. Voilà, c'est ça. Et bon, tu te rappelles qu'on présentait un petit peu mes DVD, enfin ma collection en tout cas, oui, sur la chaîne. C'est quelque chose qui plaisait pas mal. Et puis là, comme on est en confinement, je me suis dit que c'était l'occasion de continuer cette présentation. Mais je pouvais pas le faire sans toi, Franck. Ça m'était impossible. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui râle un petit peu à côté de moi, tu vois. Ben, figure-toi que le confinement me fait m'interroger sur moi, sur ma façon d'être et tout. Donc peut-être que je râlerai moins, peut-être que tu verras une évolution. Ne te pends pas, Franck, quand même. Hein. Ah non, non, non. J'ai pas de poutre de toute façon chez moi, donc... Très bien. Toi, tu serais le genre, parce que on va parler de comédie, on va forcément parler de Pierre Richard. Tu serais le genre à te pendre, mais que la corde lâche, tu sais. Mais alors, pour avoir vu ce que donnaient les effets d'une pendaison et l'écrasement de la trachée que ça génère, ça donne pas du tout envie de se pendre. En fait, se pendre... Tu viens de jeter un froid, Franck. Voilà. Bah, écoute, on parle de comédie, justement. On parle de comédie. Alors, je sens qu'on va se marrer, Franck, en tout cas. Non, mais je te remercie d'avoir accepté... Enfin, d'avoir décroché ton téléphone, en fait. Bon, j'attaque. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, allez. Alors, on va commencer par les Blu-ray, parce que tu sais, je classe toujours... Donc, j'ai un classement par réalisateur, tu t'en rappelles? Oui, oui. Et puis, le reste de mes Blu-ray qui ne figurent pas dans les réalisateurs, je les classe par genre. Oui. Et donc, il y a une rangée comédie, et à chaque fois, je classe aussi par format. C'est un petit peu compliqué tout ça, mais moi, je m'en sors. Hein. Donc, je commence en fait par les Blu-ray et ensuite les DVD. D'accord. Donc là, je vais te présenter mes Blu-ray de comédie française. D'accord. Parce que je distingue comédie française et comédie américaine. D'accord. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je l'ai fait. Donc là, c'est comédie française, alors. Exactement. D'accord. Et donc, je présente aux yeux ébahis de ceux qui nous regardent le coffret trilogie La 7ème compagnie. Et alors, bah, figure-toi que la 7ème compagnie, je n'ai jamais vu un seul des 3 films de la 7ème compagnie. Jamais. Oui, et ben, je le savais, Franck, parce qu'on en avait déjà discuté. Effectivement, bah, du coup, vu que je l'ai, il va falloir que je te le prête. Tu imagines bien. C'est incroyable, comment t'as fait? T'avais pas la télévision de tes 10 ans à tes 40 ans, si, Franck? Mais je crois que ça m'a jamais... je sais pas, ça m'a jamais attiré, en fait. Curieusement. Enfin, curieusement, je sais pas si c'est curieusement, mais... je sais pas, ça m'a pas... Tu vois, j'allais plus volontiers vers un De Funès ou Bourvil ou Fernandel, tu vois, dans les trucs un peu plus vieux. C'est dans la même veine, hein. C'est dans la même veine. Ouais, mais je sais pas. Ça fait partie de la culture populaire française, en tout cas, c'est quelque chose qui, je pense qu'il faut avoir vu. Et puis c'est très drôle, ça fonctionne. Enfin, franchement, tu passes un très bon moment. Ça a un tout petit peu vieilli, donc c'est dommage que tu l'aies pas découvert plus tôt. Mais ceci dit, je pense que tu vas apprécier. C'est de l'humour un peu comme tu l'aimes, je crois. Hein. Tu me diras si je me trompe. Bah, c'est une trilogie, un coffret Gaumont, et on en reparlera des coffrets Gaumont, mais ils sont plutôt de bonne qualité en termes de restauration. Ouais.
Et ils n'ont pas subi les avaries techniques qu'on a pu rencontrer sur d'autres Blu-ray Gaumont? Non. Non, bon. Non, justement, non. Alors en général, c'est plutôt pâté. Alors je sais que Gaumont et Pathé est lié, mais pour les problèmes de Blu-ray, c'est plutôt des éditions Pathé, justement. D'accord, ok. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on passe à un Blu-ray. Alors attention, on est sur les comédies, Franck, c'est le moment où moi, il va falloir que je fasse un gros effort pour pas avoir honte, parce que je vais vous présenter des choses, vous imaginez bien, qui relèvent de mon humour, et qui n'est pas l'humour de tout le monde. Donc il y a 2-3 choses dont j'aurais peut-être un petit peu honte, mais en tout cas je les présente avec un certain aplomb. Bah, et puis, tu me vois pas, Franck, mais je suis devant la caméra, je me tiens bien. J'imagine bien. Bah, après, il faut que tu assumes tes achats, quoi. J'assume complètement, Alors, je te présente Babysitting, Franck. Tu le vois bien, le Blu-ray, là? Oui, j'ai vu le film. Il y en a 2, d'ailleurs, voilà. Je crois. Hein. Il y en a 2, tout à fait. Alors, j'ai pas acheté le 2 parce que je l'ai trouvé bien moins bien, justement. Je trouvais moins bon, un peu trop grossier dans la provocation de l'humour. Les gags un peu trop surfaits, je trouve. Mais le 1 a été pour moi une bonne surprise, notamment, c'est une sorte de remake du film américain, là, comment ça s'appelle déjà je sais pas à quel film tu fais référence, alors... Bah si, quand même, Franck. Bah non. Tu sais, la soirée qui tourne mal, et puis ça se rappelle plus de ce qu'ils ont fait. Very Bad Trip. Ouais, Very Bad Trip. C'est un Very Bad Trip à la française, quoi. Ouais. Sauf que ça a été fait avant. Alors déjà, j'aime pas Very Bad Trip, donc bon. Non mais... Bon bah tu me parles meilleur, Franck. Mais j'ai beaucoup aimé, non. Je recommence. J'ai trouvé ça sympa, Babysitting. Trop tard. Je vais cutter quand tu dis je trouve ça sympa, je vais laisser juste j'ai beaucoup aimé, j'en ai rien à foutre. Non, c'était très sympa. Moi j'ai passé un bon moment devant Babysitting, je trouvais ça cool, et puis voilà. Donc je me suis procuré pour pas cher, et puis ma foi. Ensuite, Un bonheur n'arrive jamais seul, avec Gad Elmaleh et Sophie Marceau. Pas vu. Pas vu? Alors ça, c'est un film... Alors attends, parce que le nom du réalisateur, c'est James Hutt, H-U-T-H, qui avait fait Brise de Nice. Qui avait fait Brise de Nice, qui avait fait Lucky Luke avec Jean Dujardin, oui, aussi, ouais. qui avait fait Hellphone ou un truc comme ça, un truc du genre, une comédie où le téléphone est diabolique, tu sais. Bref, moi, c'est un réalisateur que... Ah, H-E-2-L, oui, parce que moi, je crois qu'il parlait en espagnol, tu vois. Hellphone. Hellphone. C'est Hellphone. C'est quoi? Quand le téléphone sonne, tu es dans la merde. Avec un téléphone diabolique. Diabolique, quoi. Si. Non, mais enfin, c'est un réalisateur qui... Alors, les films sont très décriés. Hein. Il y a peu de films qui vraiment sont classés dans les bons films de comédie française à voir. Mais je trouve que c'est un réalisateur qui est très généreux. Qui propose vraiment, qui a une vraie identité, ne serait-ce que visuelle, de par la photographie. Alors je sais pas qui s'occupe de la photographie dans ces films, mais je trouve qu'il a une vraie identité et puis qu'il propose des choses qui sortent un petit peu du commun, tu vois. Et ne serait-ce que dans Lucky Luke, par exemple, tu vois, qui est un film que je trouve pas réussi au final, mais je trouve qu'il y a une grosse prise de risque. Et c'est ce qui manque un peu au cinéma français, c'est pour ça que j'aime bien soutenir James Hutt. D'accord. Mais en tout cas, bon, Un bonheur n'arrive jamais seul, c'est une comédie vraiment classique. Pour le coup, c'est l'histoire d'un mec qui c'est une vague comédie romantique solitaire. aussi, Ouais, c'est une comédie romantique, exactement. Histoire d'amour qui fonctionne pas trop et puis qui finit par fonctionner, quoi, le schéma classique. Mais c'est très efficace en son genre. D'accord. Et puis voilà, avec 2 acteurs qui s'en sortent plutôt bien dans leur rôle. D'accord. Voilà, j'aime pas trop dire ça de Gad Elmaleh, mais c'est la vérité. Ouais. Bon, bref, moi j'aime pas Gad Elmaleh, mais après... Non, moi non plus, je suis pas fan, mais c'est pour ça que je dis ça en rigolant. Mais en même temps, il faut avouer, quand il joue bien, quoi, y a pas de souci. Alors, je te présente un autre Blu-ray qui s'appelle Casse Départ. Est-ce que tu l'as vu, celui-là? Casse Départ, c'est avec Fabrice Eboué. Je vais te dire même mieux, c'est 2 Fabrice Eboué, avec Thomas N'Gijol aussi. Oui, alors attends... Une histoire de voyage dans le temps, oui, il revient, où il se retrouve à l'âge de l'esclavage, en fait. Oui, si, je l'ai vu. Je l'ai vu. Si. Ça, c'est très drôle, ça. Bah écoute... Tu t'en rappelles plus, quoi. Si, mais je me souviens qu'à un moment donné, il se retrouve aussi dans un repas où il y en a un qui est amené à faire le serviteur, ou je sais plus quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je l'ai vu. Enfin, moi, déjà, j'adore Fabrice Eboué. Je trouve qu'en tant que comique, il est très doué. Et puis, pour une première réalisation, j'ai trouvé ça vachement bien, notamment très drôle. J'ai adoré, enfin, j'ai beaucoup ri devant ce film. D'accord. Donc voilà, je me le suis acheté. D'accord. Bon, il est un peu en sale état, mais c'est pas grave. Ensuite, une autre trilogie Gaumont. À ton avis, de quoi je vais te parler? Gaumont... Si je te dis Francis Weber. Ah, le dîner de con, le placard, et puis... Perdu. Non, oui, d'accord. Perdu. Parce que d'habitude, c'est toi qui fais des blind tests, mais là, tu perds à ton propre
Ah non, pas à ton propre jeu, mais tu perds au jeu. Ouais. Non, c'est La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Ah oui, bah des valeurs sûres. Oui. Bon, ça reste, ça reste c'est François Pignon, c'est ça? Francis Weber. Ouais. Oui, mais le nom du personnage qu'on retrouve aussi dans Le Dîner de cons. Pignon, François Pignon. Oui, c'est ça, qui est joué aussi par Jacques Villeray dans Le Dîner de cons et qui est joué par Pierre Richard. Qu'est-ce que tu en penses du fait qu'il ait conservé le nom du personnage et qu'il l'ait mis dans tous ses autres longs métrages? Rien. D'accord, très bien, merci Franck. Non, tu serais génial à interviewer pour des magazines de cinéma. Ça irait vite. Non, ça irait vite. Que Villeray porte le même nom que Pierre Richard. Déjà, je trouve que les films avec Pierre Richard ont un peu plus de gueule que Le Dîner de cons. En fait, ça tient plus de la pièce de théâtre filmée, si tu veux. Oui, complètement, je suis bien d'accord. Que l'autre, il y avait quand même, La Chèvre, il y avait quand même un certain exotisme, tu vois. Et puis le tandem Depardieu-Pierre Richard, il fonctionnait vraiment à merveille. Voilà, ça fonctionnait. Écoute, moi je me suis rematé ces films pendant le confinement, justement. Et qu'est-ce que c'est bien, franchement, qu'est-ce que c'est bien. T'en as un préféré, toi, parmi La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs, tu t'en rappelles un petit peu? De ce que je me rappelle, j'avais une préférence pour La Chèvre. Ouais, moi aussi. Moi aussi, largement. La Chèvre, pour ceux qui nous regardent, là, si jamais vous n'avez pas vu ces films-là, et que vous voulez découvrir un film de Francis Weber qui a fait Le Dîner de cons, que vous connaissez sûrement, La Chèvre, c'est vraiment tellement drôle. C'est l'histoire d'un mec, en fait, qui part à la recherche d'une fille qui est perdue, en fait, et cette fille-là n'a vraiment pas de chance. Et pour la retrouver, ils emploient quelqu'un qui n'a vraiment pas de chance non plus. Et du coup, vous imaginez bien que c'est Pierre Richard qui a pas de chance. Et quoi qu'il fasse, il se passe un truc complètement débile. Par exemple, là, je rigole parce que j'ai la jaquette sous les yeux. Et derrière, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais derrière, il y a Pierre Richard qui est dans un sable mouvant. Dans le sable mouvant, c'est la scène. C'est la scène d'anthologie du film. Il n'y a pas de sable mouvant dans les parages, mais il s'arrête pile à l'endroit où il y a un sable mouvant. Bon bref, ça c'est un petit exemple, mais en gros, tout le temps, il se passe que des choses. Puis alors, c'est un regard sur la chance qui est assez rigolo, parce qu'au final, la malchance et la chance sont très liées, puisque à force de malchance, il parvient à retrouver la personne qu'il recherche. Donc au final, c'est plutôt de la chance qu'il a, plus que de la malchance. Mais c'est assez rigolo. Donc ouais, la trilogie là, qui aussi est de Gaumont et qui aussi est de très très bonne facture. La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs, je trouve qu'elle est vraiment vraiment excellente. Et puis j'ai regardé ça un peu de façon nostalgique parce que Depardieu a bien changé. Ouais. Oui. Ouais, mais... Non mais c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, enfin c'est un mec à part, hein. C'est vraiment... Ah oui, non mais clairement. C'est vraiment un truc de fou son histoire. C'est clairement. En tout cas, c'est quels acteurs quoi, parce que j'ai regardé un peu les bonus de ces 3 films, et ça fait rêver quoi, cette époque, et la façon dont, le lien qu'ils entretenaient avec le cinéma. Parce que Depardieu aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Enfin, maintenant, il retient plus ses textes, il fait de la merde, il est alcoolisé sur les tournages. À l'époque, c'était un professionnel, un gros professionnel, même s'il faisait des conneries évidemment. Alors, pendant et en dehors. Mais tu m'entends? Oui, mais je suis pas sûr de ça, parce que je crois qu'il a eu toujours plus ou moins des problèmes pour retenir... Enfin, quoique non, dans Cyrano, il avait peut-être plutôt intérêt à retenir son texte, quoi. Non, oui, vraiment. Enfin, apparemment, de ce que les réalisateurs disent de lui, en tout cas, il était plus professionnel à l'époque qu'aujourd'hui. Après, on n'est pas là nous pour vérifier, mais je vais m'en tenir à ce qu'ils ont dit, en tout cas dans les commentaires. Allez, j'enchaîne. Le crocodile du Botswana. C'est pareil, c'est avec Thomas N'Djidjol, ça, non? Exactement, réalisé aussi par Fabrice Eboué. D'accord. Celui-là, je crois que je l'ai pas vu, par contre. D'accord. Alors, je le trouve un petit peu moins bien que Casse Départ. Ouais. Mais je salue encore une nouvelle fois la prise de risque, parce qu'il y a de l'humour qui va vraiment très loin, de l'humour provocateur, et forcément, il n'y a pas tout qui fonctionne, en fait. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, je me souviens le crocodile du Botswana. Je me souviens de la bande-annonce. Et ça me faisait penser un peu, alors rien à voir, et en même temps un peu au Dernier Roi d'Écosse. Bon, le Dernier Roi d'Écosse, c'est pas drôle, mais si tu veux, c'est le mec qui va voir un dictateur, non? C'est pas ça Oui, c'est ça, exactement, il va y avoir un dictateur. Ouais. Alors bon, le dictateur qui est joué par Thomas N'Djidjol est très caricatural, enfin, si tu veux, c'est ce qui devient un petit peu déroutant, c'est que c'est tellement répétitif dans l'humour absurde que ça en devient un petit peu déroutant. Mais en tout cas, enfin, c'est le genre de comédie française que je défends parce que j'aime bien qu'ils prennent des risques comme ça. Ensuite, je tiens entre mes mains Le Dain avec Jean Dujardin. Alors il y a un petit peu de reflet parce qu'il est encore emballé. Le Dain, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, ouais. Tu t'en rappelles? Oui, un peu, oui. Alors pour moi, c'est pas le meilleur, Ouais. du Pieux. C'est pas mon préféré en tout cas. Oui.
Après, je trouve le personnage de Dujardin assez bon, quoi. Enfin, assez bon. Sa façon dont il a de jouer, quoi, qui est une ordure finie, quoi. Mais et après, je trouve que la fin te laisse un peu. Enfin, moi, m'a laissé un peu sur ma faim, quoi. Je sais pas. En fait, c'est un film tellement méta que si tu le prends sur la première grille de lecture, tu te dis un peu qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Non, pas. Enfin, quand t'es habitué au cinéma de Dupieux, moi j'ai vu pratiquement tous ces films avant. Si tu veux, le délire dans lequel il rentre, moi j'avais adoré par exemple Réalité avec Chabat, ou encore son film, il était plus accessible, je trouve, ou son film Wrong, je le trouve extraordinaire, celui-là, c'est pour moi son meilleur. Rubber aussi était sympa, mais vois-le à l'occasion, si tu as l'occasion de voir Wrong, vois-le, il est vraiment très très bon. Mais donc du coup le Dain, je l'ai trouvé un peu... En termes de mise en scène et tout ça, je trouvais vite bricolé en fait. Bon, après, la mise en scène elle est particulière puisque c'est lui qui tient la caméra, donc c'est Dujardin qui tient la caméra entre guillemets, qui fait ses propres justement, films. Je trouve qu'il y a des idées assez intéressantes de mise en scène par rapport à ça, parce que il fait prendre vie en fait une veste en daim, quoi. Par la réalisation. Ouais, mais je trouve que par exemple la réalisation de Rubber était c'était plus américain déjà dans la mise en scène et tout là. C'est français, mais ça fait limite... ça fait le film qui a... De toute façon, je sais pas combien de temps a duré le tournage, mais ça a dû être assez rapide, quoi, je pense. D'accord, alors moi, pour le coup, je mets des nuances à ce que tu es en train de dire, parce que je pense qu'il y a vraiment énormément de choses dans ce film-là. Enfin, c'est un film qui parle beaucoup de cinéma, justement. Oui, non, mais bien sûr. Tout en traitant le thème du regard sur soi, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de choses et je pense pas que ça a été fait aussi vite que ça, même si tu as l'impression que la réalisation est simpliste. Je trouve qu'elle est très réfléchie dans la façon où est positionnée la caméra et ce qui transparaît de sa réalisation par rapport à la dualité du personnage. Je dis pas que c'est simpliste, je dis plutôt que c'est minimaliste. C'est plus ça. Tu vois, il faut soutenir. Enfin, moi, je soutiens son cinéma, donc moi, je vais voir ses films en salle, tu vois, dans la mesure du possible. Quand ils sortent. Après, c'est un film qui, si tu ne l'as pas vu sur grand écran, passe très bien à la télévision, à mon avis. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, il y a la dimension cinématographique. Il y est beaucoup moins que quand tu regardes Rubber, qui a vraiment. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je crois que Rubber, il a plus ou moins été filmé en scope. Je sais plus. Hein, je dis peut-être une connerie, hein, mais dans mon souvenir, c'était plus. C'était plus cinématographique. Enfin. C'était une autre approche. Ouais, c'était une approche plus américaine, quoi, entre guillemets. Ça fait vraiment le film qu'il a fait entre deux projets, quoi, tu vois. T'as vraiment cette impression-là, c'est genre, j'ai ma caméra, j'ai deux comédiens sous le coude, allez, qu'est-ce qu'on va bricoler, on va faire ce petit film-là. Je comprends ce que tu veux dire, mais ceci dit, je pense que ce soit pas le cas, je pense que c'est pas le cas dans la réalité. Mais ça minimise pas la qualité du truc, tu vois, c'est pas, je veux pas minimiser, mais c'est, voilà, pour moi, le Dain, oui, c'est l'impression que le film te laisse. Voilà, puis c'est pas mon préféré, mais j'avais eu, tu vois, cette impression-là, une impression un peu différente, mais je sais pas si tu as vu son film d'avant, Au Poste, oui, bien sûr. Je l'ai trouvé très sympa jusqu'à la résolution finale que j'ai trouvée. Ouais, complètement, je suis d'accord. Qui était bâclé, ouais. Ça s'abordait un peu le truc, quoi. Je suis d'accord. Donc, moi, j'ai trouvé le Dain beaucoup plus intéressant que Au Poste. Oui, Au Poste, tu as l'impression qu'il savait pas comment finir son film, et il fait ça à la fin. Très bien. Franck, un jour, il faudrait que je t'invite à dîner à la maison. Quand le confinement sera levé, ouais. Ok. Bon, les gens comprennent, hein. Parce que tu montres un truc... oui, d'accord. À ton avis, qu'est-ce que je montre ? Ouais, bon, d'accord, ça y est, j'ai compris. Le dîner de con. Voilà, le fameux dîner de con dont on parlait tout à l'heure. Le fameux dîner de con de Francis Weber. Alors, comme tu l'as dit, hein, c'est fait plus... pièce de théâtre. De toute façon, je crois qu'à la base, c'est une pièce de théâtre, non ? Oui, bien sûr. Et, mais c'est bien retranscrit dans le long métrage. Moi, ça me fait beaucoup rire, le dîner de con. J'ai beaucoup aimé quand il était sorti. Pardon ? Moi, il m'a jamais fait rire. Ah. Je suis passé complètement à côté du truc, quoi. Enfin, je sais pas, ça me parlait pas, les trucs liés au quiproquo, puis que le fait que, en fait... c'est le coup de l'arroseur arrosé, quoi. C'est les mecs qui le prennent pour un con. Mais en fait, ça me fait pas rire, moi, ça. Ça me fait pas rire, ce genre de... Oui. C'est le même, je veux dire, c'est le même traitement, presque les mêmes ressorts scénaristiques que dans La Chèvre, par exemple. Ouais, mais Pierre Richard, il a un potentiel comique. Je sais pas, déjà rien que sa tête fait rire, quoi. Rien que son attitude, son jeu, tu vois, ce côté un peu le grand duduche, quoi. Tu sais, le mec un peu dégingandé, un peu
le mec maladroit par essence. Et puis de toute façon, c'est le personnage qu'il a incarné pratiquement dans tous ses films, quoi. Enfin, on n'a jamais vu un film avec Pierre Richard en tueur en série, tu vois. Sur la fin de sa carrière, il a fait autre chose que le comique. Mais je suis d'accord avec toi, oui. C'est pas l'image qu'on a de lui, en tout cas, c'est le comique. C'est quand on dit t'es un véritable Pierre Richard, ça devient, oui, bien sûr, tout à fait. On te dit on te dit pas t'es un Jacques Villeray, quoi. Il y a un exemple qui me vient en tête, là, le mec là qui s'appelle Juste, et puis c'est l'autre qui comprend pas qui c'était son prénom. C'est juste votre nom, Mais je trouve ça. Ça me fait pas rire, en fait, ça me fait pas rire. Ça, oui, je comprends. Moi, c'est tellement lourd que tu vois, tu me le dis, ça me fait sourire. Ça me rappelle des bons souvenirs. C'est pas ça autre chose, tu vois, que quand tu vois, Pierre Richard, c'est plus de l'humour de situation, tu vois, c'est du comique de situation. Il se retrouve dans des galères pas possibles. C'est la loi de Murphy, ce type-là. C'est tout ce qui peut arriver de plus mal, ça lui arrive, quoi. Ça lui tombe sur le coin de la gueule. Pierre Richard, disons qu'il vient du one man show, si je dis pas de conneries. Je sais pas. Je crois qu'il faisait des spectacles, Pierre Richard. C'est possible. Et c'est un comique de métier, quoi, tu vois. Donc forcément, c'est un métier, humoriste. Bref, je passe le dîner de con. Ouais. Je t'inviterai quand même un jour à la maison. Ouais. Alors, attends, parce que je touche mon téléphone, j'espère que j'ai pas fait des bêtises. Hop, ça devrait être bon. Alors, je te présente, tu vas devoir deviner ce que je te présente. Une autre trilogie de Gaumont. Fantomas. Bien joué. Tu sais qu'on est dans les F, c'est pour ça. Comment? Tu sais qu'on est dans les F, c'est pour ça. Non, j'ai même pas fait le rapprochement. Tu es très fort, Franck. Tu es très fort. J'adore Fantomas. Tu penses quoi de la trilogie Fantomas? Moi, j'adore. Même si le dernier avec, contre Scotland Yard est moins bon que les deux autres. Ouais. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je viens de voir, parce qu'initialement, Fantomas, c'est un personnage issu d'un roman. Et il y a eu une première adaptation en 1913 et 1914. En fait, c'était une série qui était diffusée au cinéma, qui était produite par Gaumont, là encore, et qui était réalisée par Louis Feuillade. C'est du muet, c'est du muet, mais c'était... Alors, il n'y a pas du tout la dimension comique qui est apportée par De Funès dans cette trilogie-là, mais de ce grand méchant multiface, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il change de tête, il se fait passer pour telle ou telle personne ou quoi, et c'est un voleur, un criminel, mais si tu veux, dans la version de Feuillade, c'est plus des enquêtes policières, et c'est vraiment Fantomas, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1. Là, la version Jean Marais de Funès, t'es plus proche l'esprit BD, quoi, un peu plus. Oui, c'est un petit peu un pantin. C'est ça. Puis t'as les trucs avec la déesse là qui s'envole là à la fin. Tu vois, c'est la déesse, la Citroën, la voiture. Je parle pas d'une déesse, d'une divinité. Mais moi j'adore. Je trouve. Et puis ce que je trouve génial, c'est que quand tu regardes ces films-là, quand tu regardes les films comme La Grande Vadrouille ou quoi, ils ont de la gueule, ces films. Je sais pas comment dire, ils ont une gueule que les comédies françaises n'ont plus aujourd'hui, quoi. Je sais pas comment dire. T'as l'impression que le cadre s'est resserré aujourd'hui, je sais pas, que là t'avais vraiment une dimension. C'est comme quand tu regardes maintenant L'Homme de Rio, les tribulations d'un Chinois en Chine ou quoi, t'as l'impression de voir quelque chose d'un peu plus épique, entre guillemets, que les comédies qu'on a aujourd'hui. Alors je sais pas, c'est l'idée que je m'en... Puis il y a une espèce de grain de pellicule, de patine, de cette colorimétrie qui est propre et tout, tu pourras regarder un James Bond, quoi. Fantomas, c'est ça, c'est la même, c'est la même gueule qu'un vieux James Bond, quoi. Et c'est André Hunebelle qui a fait ces films-là, je crois. Oui, André Hunebelle. Ouais, c'est ça. Et ouais, non, ça j'adore. Fantomas, ça c'est un must-have, et puis c'est surtout à voir, quoi. Pour ceux qui n'ont pas vu les Fantomas, voyez-les, quoi. C'est de la... Complètement. Puis surtout, c'est pas complètement démodé. Enfin, ça a vieilli forcément, mais vous allez vous marrer, quoi. Même les jeunes qui découvriraient pour la première fois Fantomas. Louis de Funès, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est indémodable. Enfin, il traversera tous les âges, vraiment, en faisant rire toutes les générations, quoi, sans aucun problème. Alors, on est toujours dans les F, et là, on passe à un autre type d'humour. Mais c'est une comédie que je trouve vraiment, vraiment excellente. Une comédie de Michael Youn. Fatal.
Ouais. Eh ben, Fatal. ça, alors contre toute attente, moi je l'ai vu et je m'attendais à voir un mauvais film, sachant que moi, son humour Morning Live ou quoi, c'était vraiment pas mon délire, moi. On est bien d'accord, ouais, c'était pas vraiment ma came. Et là, Fatal, je l'ai trouvé à la fois touchant, et puis il y a des moments qui m'ont fait marrer, quoi. C'est quand il se casse la figure là en haut de la montagne et qu'il dévale. Et moi, rien que ça m'a fait rire, quoi. Et en plus, c'est blindé de tirades drôles, quoi. Ouais, enfin, c'est bien écrit et franchement, et pour le coup, c'est vraiment écrit. Enfin, il y a des évolutions des personnages et tout. Et puis même le personnage est touchant. Enfin, tu le trouves pas détestable ou quoi. Ouais, et pourtant, tu vois, touchant, c'est moi le rap français, c'est vraiment pas ma came non plus, tu vois. Enfin, cet univers-là, c'est pas mon. Et en fait, non, j'ai trouvé le film étonnamment de qualité, tu vois. Et franchement, bien quoi. Enfin, c'était une bonne comédie. Exactement. Enfin, moi, je trouve même que c'est une très bonne comédie. Enfin, ça fait partie des comédies au-dessus du lot, je trouve. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti, ça. Je suis en train d'essayer de regarder la date. C'est le 2006. 10, d'accord. Non, c'est bien ça. C'est la date 2010. Enfin, tu vois, je trouve que en 10 ans, si on devait faire un top des meilleures comédies de la décennie, il ferait largement partie du top 10. Mais largement pour moi. Fatal. Bien. Eh bien dis donc, j'ai beaucoup de coffrets Gaumont, dis donc. Parce que je te présente un autre coffret Gaumont et je te représente encore Pierre Richard avec Le Grand Blond. Avec bien sûr Le Grand Blond et la chaussure noire. Avec une chaussure noire. Et le retour enfin, le Grand Blond avec une chaussure noire. C'est Le Grand Blond avec une chaussure noire, ouais, c'est pas ça? Si, c'est ça, exactement. Et le retour du Grand Blond. Et le retour du Grand Blond. Avec une chaussure noire, pas avec la chaussure noire, avec une chaussure noire. Tu me fais chier, Franck. Non, mais attends, qui t'a pinaillé? Franck, je te rappelle qu'il est 3h43. Oui. C'est pas l'heure où on chipote sur une ou là. T'avais qu'à pas m'appeler. Non, mais je savais ce que je risquais. C'est pour ça que je t'ai appelé, justement. Voilà. Très important d'être pointilleux. Du coup, voilà, je les ai revus et j'étais un tout petit peu déçu parce que pour le coup, je trouve que c'est un petit peu vieilli. Alors, ou alors c'est moi qui adhère un petit peu moins avec l'humour proposé dans le long métrage. Mais tu vois, je me suis beaucoup plus marré avec la trilogie Weber, La Chèvre, Les Compères, etc., que avec Le Grand Blond. Bah là, c'est Yves Robert qui réalise Le Grand Blond qu'une chaussure noire. Oui. Après. Et Le Grand Blond, enfin moi c'est un souvenir d'enfance. Quand tu me parles de Pierre Richard, c'est le premier film qui me vient. C'est Le Grand Blond avec une chaussure noire. Et alors, est-ce que tu savais qu'il existe un remake américain de ce film-là? Pas du tout. Qui s'appelle L'homme à la chaussure rouge avec Tom Hanks. Alors c'est fou ça. Ça c'est une bonne info. Voilà, d'un film qui date de. Je regrette pas de t'avoir appelé parce que j'étais en train de regretter. Mais là je regrette pas. Voilà, un film qui date de 85. Tu vois, milieu des années 80. D'accord. Que je n'ai jamais vu, hein, mais... Ah bah du coup, moi, tu me donnes envie de le voir, là. Non, mais enfin, ça reste, ne serait-ce que pour la nostalgie et puis pour l'amour de l'époque, ça reste intéressant à regarder, et puis pour Pierre Richard, bien évidemment. Mais je les ai trouvés un petit peu moins bons que mon impression m'avait laissé. Je sais pas si cette phrase est français, mais tu m'as compris. Oui, je comprends. Après, moi, je t'avoue, j'en garde pas... Enfin, je me souviens de la musique emblématique, mais... Mais après, ça fait tellement longtemps je suis sûr que si tu lances le film, tu vas tout de suite... te rappeler tout ce qui s'y passe. Ouais, probablement, très probablement. Mais après, ça fait tellement longtemps. Pourtant, j'ai dû le voir plusieurs fois quand j'étais môme, tu vois. Mais ouais, c'est ça. C'est maintenant. En tout cas, ça fait partie des grands classiques. Oui. Je suis en train de présenter un autre Blu-ray. J'imagine. La Grande Vadrouille. Ah bah voilà, ça c'est une comédie phare qu'il faut avoir vu, quoi. Enfin, les trois, quoi. Hein. C'est Le Corneau, La Grande Vadrouille et puis la Folie des Grandeurs. Où là, Bourvil était mort et il a été remplacé du coup par Yves Montand, et qui a apporté une autre dimension au film. Mais c'est clair que le tandem Bourvil-De Funès, c'est magnifique. Chacun apporte, et dans son registre, et chacun apporte une plus-value au film. La Grande Vadrouille, il est extraordinaire, quoi. Et puis c'est pareil, ça fait partie de ces films qui ont de la gueule, quoi. Enfin, c'est ça, tu les vois... Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, je ne sais pas si tu as vu Roma de Cuarón. Pas encore. Bon, bah, tu verras à un moment donné... une référence? Ouais, c'est le personnage principal, la nana, là, elle va au cinéma avec son copain, et ils vont voir justement La Grande Vadrouille, qui a été un carton, international, quoi. Alors, je te présente une comédie française, évidemment, puisqu'on est dans le thème comédie française, qui s'appelle Incognito. Est-ce
que ça te dit quelque chose? Avec Benabar et Franck Dubosc. Oui, alors non. Enfin, dans le sens où je l'ai pas vu. Alors, tu as tort, Franck. C'est un film d'Éric Laven. Alors Éric Laven à la comédie, c'est très particulier parce que il a fait des excellents films comme celui-là. Il en a fait des beaucoup plus mauvais. Mais là aussi, c'est un réalisateur qui prend énormément de risques. Et c'est pour ça qu'il fait parfois des films qui sont pas bons du tout. Parce qu'il ose aller loin et proposer des choses qui sont assez cocasses, j'allais dire, parce que j'aime beaucoup ce terme. Mais en tout cas, voilà, Incognito, c'est drôle. Et j'ai essayé de te raconter l'histoire, mais je me rends compte que je m'en rappelle plus. Lucas est une véritable rockstar, mais sa célébrité est basée sur un mensonge. Ah oui, voilà, il s'approprie en fait les textes, enfin l'écriture d'un morceau de quelqu'un, et en fait en les jouant, de quelqu'un qui est mort, et en les jouant, ça fait un tabac. Donc il devient une star du jour au lendemain, quoi, si tu veux. Sauf que cet ami qui était soi-disant mort réapparaît. Donc voilà un petit peu le pitch. Mais Franck Dubosc est, je trouve, hilarant dans ce film. Et puis même Benabar est bon, quoi. Ça fonctionne vraiment. Et puis l'écriture du film est telle que du coup je trouve que c'est une très très bonne comédie. Incognito. D'accord. Donc voilà, je vous la propose pour ceux qui sont intéressés. D'accord. Ensuite, tu l'as peut-être vu, Le Jeu. Non, qui est sorti, j'en ai entendu parler il y a avec ces 2 histoires. ans. Le film qui a eu plusieurs versions, enfin qui a été fait aussi en Italie ou en Espagne ou aux États-Unis. Ouais, parce qu'il a tellement cartonné que ça a été repris, ouais. Mais je crois qu'à la base, c'est un film italien, non? À la base, c'est pas... Je ne sais pas, Franck. Il y a à vérifier, effectivement. Non, mais enfin voilà, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Ça fait partie de ces films à la sauce Le Prénom, que tu as peut-être vu avec Boel. Ouais, j'ai vu. Enfin, tu vois, voilà, où tout part de quiproquos, J'aime bien quand tu as des acteurs qui sont autour d'une table et que c'est des coups de tirade de dialogue qui te font marrer, quoi, tu vois. Alors, j'ai quelqu'un là qui me souffle dans l'oreillette qu'effectivement, il s'agit d'un remake d'un film italien. Qui était sorti en 2016, puisque le jeu en Dis donc, Franck, ta fille n'est toujours pas couchée à 4h du mat? Non, elle n'est pas couchée, non. En tout cas, elle fait des très bonnes recherches sur Internet. Elle me souffle tout. Et ouais, non, il s'agit bien d'un remake d'un film italien. Donc voilà. D'accord. Mais en tout cas, voilà, même si la fin, bien évidemment, peut prêter à... Tu l'as pas vu, hein, tu m'as dit. Non, le jeu, je l'ai pas vu, non. Oh. Voilà, donc bon, la fin est un petit peu décriée parce que quand tu le verras, peut-être que tu comprendras. Mais bon, ça reste une proposition. Moi, je trouvais ça vraiment, vraiment bien. C'est une comédie de l'année 2019, je crois, hein, qui est une des meilleures pour moi. Voilà. En tout cas, j'ai adoré. Tiens, j'ai Lucky Luke en Blu-ray. Ma foi, je ne l'ai pas revu depuis. James Hutt. Je l'ai vu au cinéma, voilà. Je ne l'ai pas revu. Alors, voilà, pareil. Disons que avant, j'avais vu la version cinématographique de Lucky Luke avec Terence Hill dans le rôle titre. Ouais. Qui moi m'avait déçu, je l'ai vu quand j'étais beaucoup plus jeune du coup, et qui m'avait déçu parce qu'il ne ressemblait en rien au Lucky Luke c'est ça, de la BD. Et là dans le James Hutt, un peu plus. Là complètement même. Et du coup, oui. Ça en enlève l'attachement humain. Ouais, je sais pas comment dire, ça en enlève la crédibilité. Je sais pas. Tu vois, tu te trouves plus devant une farce que devant un western. Oui, c'est ça. À la française, quoi. C'est... Complètement. Mais moi, tu vois, je le reverrai. C'est pour ça que je l'ai acheté. Hein. D'ailleurs, il était dans un magasin à 2 € ou 3 €, je sais plus. Je me suis dit, tiens, je vais le reprendre pour le remater parce que j'aime bien ce réalisateur et que du coup, ce film-là, bon, je le trouve pas spécialement bon, mais je me dis que pourquoi pas le remater. Tiens, je sais pas si si t'étais amateur de la BD, Lucky Luke ou pas. Moi, perso, j'ai jamais été réellement un grand fan. Et pourtant, là, j'en ai lu quelques-unes quand même. Et pourtant, j'ai lu quelque chose. J'ai lu une BD qui est un one-shot. Hein. La BD s'appelle L'homme qui tua Lucky Luke. Et c'est vachement bien. C'est assez sombre. C'est même très sombre. Mais c'est un one-shot. Si vous avez l'occasion... Alors, qu'est-ce que tu entends par one-shot? C'est-à-dire que c'est pas c'est un album unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite. Si tu veux, enfin, il n'y a pas de. D'accord. Ça se lit, c'est une histoire. C'est pas une saga, quoi. Non, c'est une histoire. À la base, c'est Maurice, hein, l'auteur de Lucky Luke. Ouais. Là, c'est Mathieu Bonhomme qui a fait ça. Je recommande chaudement cette BD. OSS 117, les deux, dans un coffret Gaumont. Alors, je crois que OSS 117, il y a un problème de résine sur ce Blu-ray. D'accord. Les miens fonctionnent. Mais je crois que c'est un des titres Gaumont qui ne fonctionne pas bien. D'accord. Voilà. Bon, je ne veux pas reparler d'OSS 117, hein, pour moi c'est génial. Ouais. Voilà. On en a déjà suffisamment parlé. On va voir ce que va donner celui de Nicolas Bedos, quoi. Ouais, carrément.
Alors, j'ai un Blu-ray d'Eric et Ramsey. Seul tout. Pas vu. J'ai vu, Pas vu en fait, j'ai vu qu'un seul film d'eux et je l'ai même pas vu en entier tellement je trouvais ça nul. C'était la Tour Montparnasse infernale. Oh, mais non, Franck, c'est très bien la Tour Montparnasse infernale. Comment tu oses dire ça? C'est idiot. J'ai trouvé ça. Enfin, oui, c'est idiot, mais c'est génial. Non, par contre, il y a un film avec eux que je regrette de ne pas avoir vu. C'est justement un film de Quentin Dupieux. C'est Steak. Oui, Steak. Que je n'ai pas vu. Alors. Je l'avais vu à l'époque de sa sortie au cinéma, j'avais pas du tout aimé. Eh ben oui, parce que c'était pas du Eric et Ramsey débile comme la Tour Montparnasse infernale. Complètement, bien sûr. C'était du Dupieux. Et du coup, parce que Éric Judor, il joue dans plusieurs films de Quentin Dupieux. Oui, bien sûr. Notamment dans Long Cops. C'est... Bref, donc oui, non, j'ai pas vu. Bref, Seul tout, c'est des mecs qui... Enfin, alors, il y a un flic et un bandit, qui, bien sûr, Enfin, le flic chasse le bandit, évidemment. Et puis, d'un instant à l'autre, je sais plus exactement pourquoi, ils se retrouvent complètement tout seuls dans Paris. Et bon, donc, ils font 2-3 conneries, et puis ils essaient de... Ils se rendent compte que ça sert plus à grand-chose de se courir après. Et ils deviennent potes, entre guillemets. Mais non, je trouve que c'est un coup d'essai qui est assez sympa parce que... alors, je ne veux pas dire une connerie, c'est bien eux qui sont... Ouais, c'est Eric et Ramsey qui sont à la réalisation. Et il y a des bons gags. C'est moins enfantin que La Tour Montparnasse infernale, mais c'est pour moi moins bon. Hein. Je sais que t'as pas aimé La Tour Montparnasse, mais pour moi c'est un très bon film, La Tour Montparnasse, mais chacun ses goûts. Et du coup, celui-là, je le trouve peut-être un peu trop long. En tout cas, le concept est très bon, mais je trouve que ça s'étire un petit peu en longueur et qu'il y a un moment où ça devient moins drôle, malheureusement. Et la comédie, si elle manque un peu de rythme, elle devient un petit peu ratée. Et je trouve que celle-là manque un petit peu de rythme. Voilà. Ouais, bah tu me la vends pas bien. C'est un petit film très sympathique. Comment? Tu me la vends pas bien parce que si tu me dis que c'est moins bon que La Tour Montparnasse infernale. Non, mais tu préféreras sûrement toi. Pour le coup, c'est beaucoup moins débile, tu vois. Ça vole pas bien haut parce que Eric et Ramsey, quand ils sont ensemble, ça vole jamais vraiment haut. Mais c'est moins enfantin que La Tour Montparnasse. Le film culte des inconnus. C'est ce qui est écrit sur la devanture. Les trois frères. Les trois frères en Blu-ray. Alors, il est toujours emballé, le mien, parce que je ne l'ai pas rematé depuis que je l'ai acheté. Mais les trois frères, c'est pas celui que je préfère, moi, des inconnus. Ah, bah, moi, je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, il m'avait fait beaucoup rire quand je l'avais vu. Ah, mais j'aime beaucoup, attention. J'aime beaucoup les trois frères. Après, j'aime beaucoup, c'était Le téléphone sonne toujours deux fois. Je sais plus. C'était où ils étaient 5 à la base. Il y avait Seymour Bruxelles et Smain en plus de Pascal Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon. Et c'est avec Didier Bourdon, c'est ça, qui joue un détective privé qui s'appelle Marcel Bichon, mais pour son nom de détective, il préfère s'appeler Mark L. Bichon pour faire un peu plus, évidemment, un peu plus américain, quoi. Et c'est assez fandard, quoi. Alors il m'en reste 2. Ouais. Bon, alors celui-là, complètement dispensable, mais moi j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup Franck Dubosc. Donc si on aime Franck Dubosc, on peut aimer ça. Tout le monde debout. Je sais pas si tu l'as vu, Franck. Non, ça me parle pas du tout. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui, pour séduire une nana qu'il trouve physiquement attirante, va se faire passer pour quelqu'un en fauteuil roulant. Oui. Et il s'avère que cette personne a une sœur qui est également en fauteuil roulant, et du coup, en fait, si tu veux, elle lui présente sa sœur. Ah, d'accord. En disant, bah tiens, t'es en fauteuil roulant, bah, je vais te présenter ma sœur, du coup, quoi. Et du coup, bah, il se retrouve obligé de continuer à jouer la comédie du mec qui est en fauteuil roulant, tout au long de sa découverte avec cette personne qui est donc Alexandra Lamy. Et ça donne 2-3 situations qui sont plutôt drôles, enfin, si on aime Franck Dubosc, parce que moi, je trouve qu'on retrouve vraiment son écriture là-dedans. Et bah, du coup, moi, j'ai bien aimé, mais ça fait pas partie des immanquables. Et enfin, que je n'ai toujours pas déballé parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, le film Yves. J'en ai parlé aussi plusieurs fois sur la chaîne. Oui, le fameux frigo connecté qui que je n'ai pas vu d'ailleurs. Avec je l'ai pas encore vu. Ouais, ça c'est intéressant à regarder. Hein. Mais c'est pas le genre de film où tu vas te marrer à gorge déployée, tu vois. Voilà, c'est pas recherché parce qu'il y a des trucs très très bêtes. Hein. Mais par contre, il y a beaucoup de fond en fait. Il y a des grilles de lecture, quoi, tu vois. Et du coup, non, ça c'était assez pareil. Ça sort un peu de nulle part, Yves. Hein. Tu te dis, c'est cool qu'il continue de faire des coups d'essai comme ça, quoi. Est-ce que, dans tout ça, parce qu'on va conclure là-dessus, parce que là, je t'ai présenté tous mes Blu-ray, alors bien sûr, j'ai beaucoup d'autres
comédies en Blu-ray qui sont classées dans mes autres classements, c'est-à-dire dans mes réalisateurs, bien sûr, etc. Ouais. Mais bon, voilà ce que j'ai là sous la main. Toi, il y a un film comme ça, si je te dis une comédie, même si je sais que tu as déjà fait une vidéo avec le top de tes comédies qui t'ont le plus fait marrer, ouais. Il y en a une que tu n'aurais pas citée dans ce classement, que tu voudrais évoquer là? Non, enfin, il faudrait que, enfin, j'ai pas pris le temps d'y réfléchir, si tu veux, donc. C'est la conclusion parfaite de notre vidéo, Franck. Voilà. J'en attendais pas moins. Voilà. Non, bah, parce que du coup, tu sais ce qui va se passer, c'est que je vais te laisser réfléchir jusqu'à la prochaine vidéo, Franck. Le téléphone sonne toujours 2 fois. Jette un œil là-dessus. Et puis, ben, il sonnera 2 fois, ça tombe bien. Tu fais une transition parfaite. Il sonnera 2 fois parce que Franck, je te rappellerai. Eh ben, écoute. Si les gens apprécient notre vidéo, parce que je sais pas du tout ce que ça va donner, le fait de t'avoir juste ici là, affiché avec uniquement ta voix. Bon, merci d'être intervenu, Franck, sur cette vidéo. Merci à tout le monde de l'avoir suivi. Je raccroche, hein, Franck, tu peux te barrer là. Hein. D'accord, ok. Eh ben, au revoir alors. Non, mais reste en ligne, mais virtuellement je raccroche, d'accord? Allez, salut Franck. Salut. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à liker, à partager, tout ça. Et puis, si vous voulez qu'on continue, que je rappelle Franck pour continuer à présenter le reste de la collection, ben, vous nous le dites hein, dans les commentaires, vous savez le faire maintenant. À bientôt. Ciao, ciao.